Je me lève aujourd'hui pour informer la Chambre des communes d'un enjeu extrêmement important. Je viens d'en informer les chefs de l'opposition directement, mais je veux maintenant m'adresser aux Canadiens. Au cours des dernières semaines, les organismes canadiens de sécurité se sont penchés activement sur des allégations crédibles selon lesquelles il existerait un lien possible entre des agents du gouvernement de l'Inde et le meurtre d'un citoyen canadien, Hardeep Singh Nijjar. Le Canada est un État de droit. La protection de nos citoyens, de même que la défense de notre souveraineté, sont essentielles. Nos priorités ont donc été, premièrement, de faire en sorte que nos organismes de sécurité et d'exécution de la loi assurent en permanence la sécurité de tous les Canadiens et, deuxièmement, que toutes les mesures nécessaires soient prises pour tenir les auteurs de ce meurtre responsables de leurs actes. Le Canada a fait part de ses préoccupations aux hauts responsables du renseignement et de la sécurité du gouvernement de l'Inde. La semaine dernière, au G20, j'ai personnellement abordé la question de manière très claire avec le premier ministre Modi. L'implication de tout gouvernement étranger dans le meurtre d'un citoyen canadien en sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté. Un tel acte va à l'encontre des règles fondamentales qui régissent les sociétés libres, ouvertes et démocratiques. Comme vous vous y attendez, nous travaillons sur ce dossier des plus sérieux en coordination avec nos principaux alliés. Je continue de demander instamment et avec la plus grande fermeté au gouvernement de l'Inde de coopérer avec le Canada pour éclaircir cette affaire. Je m'attends également à ce que le gouvernement de l'Inde réaffirme que sa position sur les opérations extrajudiciaires dans un autre pays est clairement et sans équivoque conforme au droit international. Je sais que de nombreux Canadiens, en particulier les membres de la communauté indienne au Canada, sont en colère en ce moment et peut-être même effrayés. Ne laissons pas cette affaire nous changer. Restons calmes et déterminés dans notre engagement envers nos principes démocratiques et envers le respect de la primauté du droit. Restons fidèles à qui nous sommes en tant que Canadiens. Merci, Monsieur le Président. Le chef de l'opposition. Le Premier ministre m'a informé de renseignements des autorités faisant un lien entre le gouvernement indien et l'assassinat de Hardeep Singh Nijjar. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord offrir mes condoléances à la famille de M. Hardeep Singh Nijjar pour la perte que cela représente. Si ces allégations sont vraies, elles représentent un affront à la souveraineté du Canada. Nos citoyens doivent être en sécurité contre tout assassinat extrajudiciaire, quelle que soit leur forme, surtout provenant de gouvernements étrangers. Les Canadiens méritent d'être protégés en sol canadien. Nous demandons au gouvernement indien d'agir en toute transparence alors que les autorités font enquête sur ce meurtre. Nous devons connaître la vérité, nous devons savoir qui a procédé à l'assassinat et qui l'a ordonné. Les conservateurs vont continuer à travailler à l'obtention de ces réponses. Tous les Canadiens soutiennent la diaspora indienne. L'opposition officielle demande que nous gardions le calme. Nous sommes tous Canadiens. C'est notre pays. Nous devons être unis pour notre pays et pour les uns les autres. Nous devons travailler ensemble
pour condamner ce meurtre. Nous devons soutenir la famille et les amis de la victime. Mettons de côté nos différences et défendons la primauté du droit. Il s'agit d'un droit qui a été adopté en cette Chambre par les Canadiens pour tous les Canadiens. Merci. L'honorable député de la Prairie. Merci, Monsieur le Président. On vient d'apprendre ce qui s'était produit. On est d'abord stupéfait, sous le choc. C'est quelque chose d'inacceptable. On doit en convenir. Mais avant toute chose, j'aimerais offrir mes condoléances à la famille, aux amis qui ont à subir cette épreuve inacceptable. Écoutez, les pays étrangers doivent respecter nos frontières. C'est à nos forces de l'ordre d'intervenir sur notre territoire dans le respect de nos lois. Nous sommes un État de droit. Et en tout temps, sans exception, tout le monde doit respecter ça. C'est un message clair que le Parlement doit donner aux coupables, ou en tout cas aux personnes qui sont visées justement par nos propos aujourd'hui. Il faut rester calme. Il faut être attentif à l'évolution du dossier, mais en attendant, je vous dis que le Bloc québécois offre sa pleine collaboration avec le premier ministre pour une situation que l'on ne peut pas accepter. Merci, M. le Président. Le député de Burnaby Sud. Ce qu'on a appris aujourd'hui dans cette Chambre, c'est quelque chose qui a des incidences sur la sécurité des Canadiens. Évidemment, il y aura des répercussions profondes pour les Canadiens. J'aimerais reconnaître la famille de Hardeep Singh Nijjar, la famille qui apprend que la perte de son être cher était potentiellement directement liée à la participation du gouvernement indien. J'ai parlé à son fils et j'entendais la douleur de la perte dans sa voix. Et je ne peux pas imaginer à quel point ce sera encore plus difficile d'apprendre ce lien. Sur une note personnelle, j'aimerais vous dire ce que cela signifie pour la communauté sikh. J'ai grandi en entendant des histoires. On me dit que si on soulève des questions de contravention des droits de la personne en Inde, on peut nous nier un visa. Et si on y retourne, on peut même être assujetti à la torture et même à la mort. Mais d'entendre le premier ministre du Canada corroborer un lien possible entre le meurtre d'un citoyen canadien en sol canadien par un gouvernement étranger, je n'y aurais jamais cru. Il faut comprendre ce que cela signifie pour la communauté. Beaucoup de gens dans le pays voient le Canada comme un refuge. Les gens ont fui la persécution chez eux, où ils étaient menacés de torture, de violence et de mort. Ils sont venus au Canada pour la sécurité, un endroit pour être en sécurité, libre de la violence. On peut dire ce qu'on pense sans craindre d'être assassiné ou sans craindre qu'un être cher soit assassiné ou torturé. Cette sécurité est chère aux Canadiens, mais elle est maintenant compromise. J'aimerais envoyer un message clair aux gens partout au pays qui ont fui la persécution et qui connaissent les vraies conséquences eux-mêmes pour eux et leurs familles. J'aimerais m'adresser directement aux gens de descendance indienne qui sont venus au Canada et qui ont défendu la justice, qui ont remis en question les pratiques de l'Inde, la violence contre les femmes, l'abus systémique de communautés minoritaires, l'abus des pauvres. J'aimerais parler à ces gens-là. Les gouvernements partout dans le monde tentent de vous museler. Le gouvernement maudit en particulier tente de vous museler. Mais on ne peut pas taire la vérité. On ne peut pas taire la justice. Nous savons que la pratique du gouvernement en a été une de division, de violence, de persécution. On attaque ceux qui critiquent le gouvernement.
Maintenant, il faut envoyer un message clair à titre de pays démocratique, à titre de pays qui respecte la primauté du droit. Quelle sera notre réaction? Je veux que les gens sachent que, comme chef du Parti néo-démocrate, je vais me servir de tous les outils à ma disposition pour veiller à ce que le Canada se serve de tous les outils et de tous les pouvoirs d'un pays démocratique pour que les personnes responsables subissent les conséquences. Tous les liens possibles seront examinés. Une enquête publique devrait aussi se pencher là-dessus avec toute la rigueur d'une enquête publique. Nous devons aller au fond des choses. Nous devons connaître tous les liens possibles et toutes les personnes responsables devraient faire face à la justice. Je demande à nos alliés de condamner cette violence. Cette violence, violation des droits de la personne. Tous les pays démocratiques devront travailler ensemble pour envoyer un message clair. Un gouvernement étranger aurait assassiné un citoyen canadien en sol canadien. J'aimerais maintenant envoyer un message clair aux gens qui sont à colère, qui sont effrayés. Et je peux comprendre. Je demande à tous ceux qui apprennent cette nouvelle de travailler ensemble pour l'amour et la justice. Il faut se concentrer sur l'amour et la justice et non pas sur la colère et la frustration et la peur. Il faut se concentrer sur l'amour et la justice et je vais faire ma part. Nous allons faire notre part en cette Chambre pour que la justice soit rendue à l'aide de tous les outils à notre disposition.